Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de juin. La nouvelle lune du 30 mai en Gémeaux distribue l'ambiance de juin et vous propose une nouvelle impulsion dans votre secteur carrière et réalisation sociale. Si vous ne travaillez pas ou plus, cela concerne votre façon de gérer votre vie extérieure et toute question qui demande une certaine maturité ou responsabilité. La nouvelle lune est en bel aspect à la conjonction Mars-Jupiter en Bélier. C'est une alliance forte en volonté qui pourrait vous faire ressentir une certaine intensité, une passion à initier quelque chose, que ce soit relationnel, professionnel ou matériel. Un investissement peut se révéler prenant et vous inviter à réorganiser votre vie. Pourquoi réorganiser ? Eh bien parce que Mercure, planète de la communication, maîtrise cette lunaison ainsi que votre signe, vous impactant donc personnellement. Mercure est rétrograde en Taureau, vous encourageant à revoir vos principes et grandes idées en apportant ici un sens pratique. Pour gagner en espoir et confiance, vous avez peut-être à revenir sur votre façon de voir la vie en explorant de nouveaux territoires qui peuvent vous sembler un peu étrangers. Vous pourriez pourtant gagner en assurance en prenant le temps d'élargir votre horizon, même si certaines règles sont à revoir, peut-être simplement les vôtres. Le 4 juin, Mercure repartira doucement en marche directe. Les choses deviendront plus claires au fur et à mesure. À la même date, Saturne, planète de rigueur, commencera sa rétrogradation, ce qui va contribuer à un bilan intérieur utile à votre réorganisation au quotidien. Ce qui a émergé en sentiment, en créativité ou en affirmation personnelle va demander à être infusé pour trouver sa place dans votre vie et ça passe par une forme de responsabilité intérieure à prendre envers votre bien-être. Le bien-être au quotidien est une question sérieuse que vous aurez à cœur de traiter. Les 10 et 11 juin, tadam, roulement de tambour, Mercure en Taureau sera en trigone à Pluton en Capricorne et Vénus sera en conjonction à Uranus en Taureau. Donc ici les Vierges, la libération s'impose. Vous pourriez prendre une décision ferme et déterminée qui vous donne de l'élan. Ça peut être un investissement soudain, sans être irréfléchi pour autant, ou encore un projet affectif, créatif, matériel qui change de vos habitudes. Il régnera un vent d'aventure et une envie d'ouvrir le champ des possibles par rapport à ce qui compte pour vous. Le 14 juin, la pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire sera en carré à Neptune et en sextile à Saturne en Verseau. Vous serez invité à récupérer votre pouvoir personnel sans vous laisser trop influencer par l'autre ou les autres. Vous pourriez pourtant y être sensible, mais le sextile à Saturne vous encouragera à agir selon un sens pratique, organisé et constructif pour ne pas idéaliser inutilement. Quelque chose pourrait devenir plus visible et assumé, car Mercure fera à nouveau son entrée en Gémeaux, ragaillardi par ses réflexions porteuses qui pourraient justement être exprimées davantage, soutenues par un Jupiter confiant et de bons conseils. Entre le 18 et le 21, Vénus discutera avec 3 planètes différentes. Ces 4 jours peuvent être significatifs. En premier lieu, le carré à Saturne vous incitera à franchir une première étape de réalisme sur le coût ou la valeur que vous accordez à une relation ou un projet. Le sextile à Neptune vous donnera envie d'écouter votre inspiration ainsi qu'un besoin d'évasion et d'harmonie. Enfin, le trigone à Pluton pourrait intensifier la question de façon positive. C'est bon pour approfondir les sentiments, les investissements et le développement d'une passion, quelle qu'elle soit. Le soleil entrera en Cancer le 21 juin, éclairant d'une nouvelle lumière vos projets d'avenir et apportant de l'espoir dans votre secteur amico-social qui pourrait prendre plus d'importance à compter de cette date. Vos envies d'indépendance et de nouveauté seront plus extériorisées également. Enfin, le 27 juin, Mars en Bélier sera en sextile à Saturne en Verseau, proposant une action constructive envers un changement. Une action pourrait acter un changement sur la durée. Un mois intense pour vous les Vierges qui vous incitera à tirer le meilleur de vos réflexions et introspections pour vous permettre d'assumer une nouvelle position ou responsabilité dans votre vie. Voilà pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Vierges, voici votre tirage. C'est intense ce mois de juin pour vous. Il y a de l'action, il y a de la passion
et ça se passe quand même sur un fond de réflexion et d'introspection éclairée, je dirais. Donc il y a quelque chose ici à travailler et vous allez être certainement stimulé pour le faire. Vous entrez avec le chevalier de bâton dans le tirage, donc il y a ici une très forte stimulation, les vierges. C'est cette conjonction Mars-Jupiter en bélier, elle se situe dans votre maison 8, une maison intense, de changement, de passion, de désir ardent envers quelque chose, et ça génère une volonté d'avancer absolument, je dirais. Donc le chevalier de bâton au-dessus du diable, qui représente votre position, symbolise vraiment cette intensité qu'il y a sur ce mois de juin à vouloir quelque chose passionnément, intensément. Donc pour une raison ou une autre, les vierges, soit parce que un sujet vous passionne, un projet ou une relation vous passionne et provoque comme ça en vous une envie d'avancer, soit parce que vous tenez absolument à quelque chose avec ce diable, c'est l'autre possibilité ici. Vous ne voulez pas lâcher le morceau, comme on dit, et ça rend comme ça l'énergie un peu prenante. Donc, quelle est l'invitation dans ce tirage? Eh bien, la situation demande à être réfléchie et assainie, je dirais, pour que ce diable ici ne soit pas toxique pour vous, mais soit révélateur d'un certain pouvoir personnel qui est sain. La passion peut être saine, elle n'est pas forcément toxique. Donc c'est ça que vous allez avoir à regarder les vierges, parce qu'on voit bien ici qu'il y a quelque chose à équilibrer. Vous êtes ici avec l'ermite tout en haut du tirage et l'ermite symbolise la sagesse. L'ermite, c'est le cheminement intérieur, l'introspection, c'est le temps qu'on prend à étudier quelque chose dans les moindres détails et avec beaucoup d'honnêteté et de discernement, de recul aussi sur soi, de recul sur les autres, de recul sur l'événement, la situation. L'ermite demande à ce que vous éclairiez vos zones d'ombre et que vous puissiez avancer avec une certaine sagesse, une certaine prudence pour que justement votre avancée soit lumineuse et non stressante. Et ça, on le voit ici avec le 10 d'épée au centre. Le mois dernier, les vierges, vous aviez le 9 d'épée au centre et là, vous avez le 10. Donc, dans la logique, vous voyez, il y a une croissance dans votre état d'esprit, quelque chose évolue et il y a un basculement sur ce mois de juin parce qu'avec le 10, on arrive en bout de cycle, au bout d'un processus mental que vous êtes invité à changer, à libérer, comme s'il y avait un bouchon qui sautait en quelque sorte. J'ai vraiment cette image-là ici parce que ce 10 d'épée, ce sont des pensées. Les épées sont reliées au mental et là, il y a clairement une invitation à arrêter de vous prendre la tête. C'est le moment d'avancer et de voir les choses avec cette ermite d'une façon responsabilisante, oui, c'est certain, mais qui fait surtout sortir d'un emprisonnement, on va dire, mental ou psychologique, quel qu'il soit. Parce qu'avec ce 10 d'épée, vous avez fait le tour d'une question. Il n'y a pas au-dessus du 10, donc c'est fini. Donc là, il y a quelque chose, vous voyez, qui émerge de ce questionnement. Et qu'est-ce qui émerge de ce questionnement, les vierges? La lumière, justement, la lumière de l'ermite. C'est ça qui est révélé ici, c'est ça qui est assumé, exprimé et libéré. Ça peut toujours rester un peu discret. L'ermite n'est pas un extraverti, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est l'utilité qui ressort de cette fin de questionnement, de torture mentale, quelle que soit la situation ou le sujet qui vous a posé question. Donc vous voyez, l'énergie, elle va par là. C'est le 9 de coupe qui regarde, vous voyez, l'ermite, et c'est l'ermite qui éclaire le chevalier de bâton. Le 9 de coupe symbolise un souhait réalisé. Le 9 de coupe est dans l'abondance émotionnelle, une forme de joie, et aussi une liberté, on va dire, des émotions, quelque chose qui est bien vécu, qui peut être partagé, et qui est relativement agréable. Donc il y a certainement ici un besoin de partager quelque chose, les vierges, ou de vivre en harmonie déjà avec vous-même, parce que le 9 est tout de même indépendant, mais aussi d'avoir des relations agréables avec l'autre ou les autres. Donc c'est ça qui pousse ici le questionnement de l'ermite. C'est comme si votre intention était ici en fait. Ce personnage souffle à l'oreille de l'ermite. J'ai envie que tout se passe bien et que ce soit agréable, mais je ne veux pas non plus perdre mon indépendance. Donc comment peux-tu m'aider à avancer avec cette énergie-là? Donc l'ermite fait forcément émerger la lumière de ce questionnement intérieur, les vierges, puis il éclaire, vous voyez, ce chevalier de bâton pour lui dire « Ok, vas-y, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment ». C'est pour ça que ce diable ici, qui est dans cette position-là un peu tendancieuse, on va dire, ou qui pourrait l'être en tout cas, au niveau de la pression peut-être que vous vous mettez,
eh bien, il peut devenir tout à fait déterminé et motivé si vous avez fait descendre la lumière de l'ermite, c'est-à-dire la lumière de la connaissance et de la compréhension à l'intérieur de cette énergie-là. Ce dont je ne doute pas en fait, les vierges, parce que vous avez ici la justice inversée. Donc il y a une prise de conscience ici qui est très forte, déjà parce que le 10 d'épée au centre le montre, mais parce que la justice inversée précise que justement l'équilibre n'est pas restauré au niveau de quelque chose. Vous allez sentir, les vierges, que quelque chose cloche si vous restez dans un fonctionnement habituel. Donc comme l'invitation ici c'est de bouger, c'est d'agir, vous allez vous réajuster ici dans un sens qui est constructif, certainement réfléchi et posé, et aussi sécurisant pour vous. Vous avez ici le roi de Pentacle qui assure un certain socle solide, fiable, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Dans cet endroit du tirage, ça peut symboliser votre clan, quel que soit ce clan, qu'il soit familial, qu'il soit au sein de votre vie privée, ou parce que tout simplement et symboliquement, vous assurez ici votre bien-être, vous prenez soin de ce qui est bon pour vous, eh bien vous allez vous sentir ici rassuré pour opérer la bascule qui doit se faire. Ça va vous demander un effort, les vierges, je ne vous mens pas, ça va vous demander un effort. Mais comme vous le savez, comme vous savez certainement que c'est bon pour vous au final, puisque vous avez fait le tour ici, l'invitation est de trouver le meilleur soutien que vous puissiez avoir pour vous-même afin d'évoluer dans la sérénité, le confort de votre corps, le confort de votre cœur et de votre vie au quotidien également. Qu'est-ce qui est demandé ici? C'est de retrouver une forme de légèreté, une forme de joie et une ouverture relationnelle qui est plus ouverte sur l'extérieur, sur les échanges, les expérimentations, les partages, que sur des relations de pouvoir ou de domination, quelle qu'en soit la forme. Cette alliance ici est vraiment favorable pour nourrir de nouvelles habitudes peut-être qui sont bonnes pour vous et vous mène ici à l'exploration de davantage d'amitié, d'échanges légers, fraternels ou sociaux où vous pouvez ressentir de la joie. Donc je vous disais que ça vous demande un effort parce que vous avez le 5 de bâton en face de vous. Donc dans le secteur relationnel, ça demande à ce que vous changiez peut-être un peu les codes. Vous aviez peut-être une façon d'être avec l'autre ou les autres au sens large, qui était relativement habituelle ou statuée, c'est possible, et même confortable dans certains cas, parce que tout simplement vous étiez habitué à un certain fonctionnement, sauf que là il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, et vous le voyez, vous le savez. C'est pour ça qu'il y a une bascule à opérer, que ça vous demande un effort peut-être, mais l'effort ne doit pas se transformer en tyrannie, les vierges. En tyrannie envers vous-même, c'est pas du tout le but. L'effort ici, c'est d'accepter de faire sauter un bouchon pour libérer une pression en fait qui n'a plus lieu d'être. On a des cartes émotionnelles ici avec les coupes, donc vous êtes incité à ouvrir ici quelque chose de plus émotionnel, intuitif, affectif. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas accomplir ce que vous avez à faire, mais juste accomplir en regardant aussi ce qui est juste pour vous et juste envers les autres. Mais ça passe d'abord par vous, les vierges. Ça parle de ce que vous mettez ici dans la balance pour vous sentir équilibré. Donc ce 5 de bâton, il est déstabilisant parce qu'il est porteur d'évolution et c'est une évolution qui est positive parce qu'on retrouve le 9 de coupe. Et donc on voit bien que l'effort que vous fournissez, peut-être que vous prenez sur vous pour quelque chose en particulier, mais la remise en question, elle est libératrice et elle est surtout salutaire. Elle mène ici à un bien-être, elle mène à une forme de légèreté, de soulagement, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous soyez en accord aussi avec vous-même et avec votre intégrité. Il y a un respect de soi, les vierges, ici, et une très claire invitation à vous libérer d'un certain schéma qui n'a plus lieu d'être maintenant et qui demande à s'alléger pour que vous puissiez vous tourner vers d'autres plaisirs, d'autres ouvertures, d'autres explorations. Donc c'est intense, mais c'est très intéressant parce que le travail intérieur que ça demande va sûrement être ici révélateur et vous demander à réajuster peut-être vos notions d'attachement. Et l'action ici mène à une stabilité intérieure. Quelque chose qui se pose en fait, qui se pose à l'intérieur de vous et permet ici à un nouveau mode relationnel, affectif ou même créatif d'émerger. Voilà les vierges pour le tirage général et je vous propose de passer au petit tracé intuitif. À tout de suite!
Alors pour le petit message instantané les Vierges, pour ceux qui ne connaissent pas encore, il s'agit d'un tracé très rapide de quelques secondes qui prend naissance dans l'intention que je lance en inscrivant le petit sigle astrologique de la Vierge, suivi de 06 pour juin, et dont je ne contrôle pas la suite. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous les Vierges en message complémentaire pour juin? Vierge, juin. Voilà, alors je vais tourner le carton et dans ce sens, on va regarder ce qu'on a comme message orienté plutôt sur ce que vous devez laisser partir. Bon bah là, on retrouve une trop grande effervescence mentale. Il y a une petite soupape ici qui s'ouvre pour laisser s'échapper un peu la pression. Donc c'est bien ça que vous êtes invités à laisser partir, hein, les Vierges, ça se confirme dans ce sens-là. Et comment vous pouvez faire ça? En vous reliant à votre cœur, en faisant descendre quelque chose, non seulement dans votre cœur, mais aussi dans la matière. Se servir de vos mains, de votre corps, marcher, faire descendre l'énergie en fait, hein, pour rééquilibrer quelque chose. Il y a vraiment ce geste de faire descendre quelque chose. On voit bien qu'ici, il y a un souci de bien faire. C'est certainement très très bien travaillé ou organisé. Peut-être quelque chose qui vous demande une certaine précision, une certaine attention ou concentration. Mais du coup, vous pouvez perdre aussi le lien avec la matière, avec des choses qui sont vraiment plus palpables et plus concrètes aussi. Donc, on retrouve bien cette énergie du 10 d'épée et ce bouchon qui saute, hein. Ça revient ici. Qu'est-ce qu'on a dans ce sens-là? Qu'est-ce que vous ne voyez pas ou qui est peut-être caché ou inconscient? Donc là, ce que je ressens dans ce sens-là, c'est que vous n'avez peut-être pas envie de ressentir que vous baissez les bras, envers quelque chose, ou que vous arrêtez de vous battre, hein, entre guillemets, pour une cause qui vous est chère, ou un projet qui vous tient à cœur. Vous n'avez pas envie de ressentir ça, une sensation un peu d'échec, ou de fatalisme, ou d'impuissance. Donc c'est peut-être tout à fait inconscient, hein, les Vierges, mais c'est comme s'il y avait un peu du mal à lâcher ce qui pourtant demande à se libérer. Vous ne faites pas aveu de faiblesse, hein, les Vierges, hein. C'est tout le contraire. Ce que vous laissez ici être, tout simplement, peut permettre aussi de libérer une certaine force intérieure. Il y a une forme d'intelligence émotionnelle, si vous voulez, qui peut se révéler davantage ici, être plus présente et montrer que vous êtes observateur, observatrice en étant présent, présente. Il n'y a rien à forcer en fait. C'est pas parce que vous ne pouvez pas faire plus que vous êtes dans l'échec ou la culpabilisation de quelque chose. Il y a vraiment une distance ici à prendre pour pouvoir observer justement, pour avoir ce recul dont vous avez besoin pour appréhender la situation ou la relation concernée. On retrouve l'ermite dans ce sens-là. Donc ce que vous ne voyez pas forcément, c'est le bénéfice en fait de ce recul. C'est peut-être ça. C'est ce que je ressens ici de ce côté. Alors qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil de ce côté-là? Donc là, on a une notion de faire confiance. Vous n'êtes pas sans filet, hein, les Vierges. Il y a un filet de sécurité ici. Vous pouvez vous sécuriser d'une façon ou d'une autre, prendre appui sur ce qui vous rassure pour tenter quelque chose, une expérience, une aventure, quelque chose qui est censé vous donner une autre perspective. Donc soit vous pouvez vous sécuriser par vous-même en prenant soin vraiment d'assurer votre base, soit vous pouvez demander un conseil de quelqu'un qui sait, qui a expérimenté avant vous, qui peut vous montrer ou qui peut vous donner confiance pour tenter ce que vous avez envie de tenter. Il y a de la protection ici, hein. Vous pouvez compter sur quelque chose ou compter sur quelqu'un et en tirer une certaine satisfaction, un plaisir, quelque chose d'agréable, hein. Donc faites-vous confiance les Vierges, il y a peut-être un petit défi à relever, mais vous avez certainement envie de le relever, hein. C'est grisant d'une façon ou d'une autre, et ça réveille un petit esprit aventurier, peut-être même de dépaysement, qui peut renforcer votre confiance en vous et votre courage aussi. Voilà les Vierges pour votre petit message de juin et vos énergies générales, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.